Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, chers amis, quelques mots seulement, beaucoup de choses ont été dites que je ne répéterai pas. J'aimerais simplement souligner sur quelques points. D'abord, et quand ce régime épouvantable s'est mis en place, l'Occident, un peu médusé, a laissé faire dans un premier temps. Le premier coup de semonce, nous l'avons eu avec l'arrivée de Massoud Redjavi. Brusquement, Massoud Redjavi, il faut le savoir, avait été détenu pendant la période du Shah. Il avait fait partie de ses opposants qui avaient été emprisonnés. Il était le seul à être rescapé des Moudjahidines. François Mitterrand, Helmut Kohl, beaucoup de personnalités françaises et européennes étaient intervenus à sa faveur. Donc ils étaient connus. Et lorsqu'on a vu que Massoud Redjavi, qui avait soutenu la révolution, était obligé de quitter son pays, et qu'il le quittait sur un problème de constitution, un problème de droit. Nous, les juristes, tout de suite, on se rendait compte qu'il y avait quelque chose, un problème de constitution. Il refusait cette constitution qu'on n'avait pas lue à l'époque, mais qui, à la lecture, nous est apparue dans toute son horreur. J'évoquais tout à l'heure mon deuxième thème qui est fort et qui est un peu central dans notre sujet, c'est ce que j'appelais l'exportation du terrorisme. Quelqu'un l'a dit tout très bien, la professeure l'a rappelé, que dans la Constitution, la chose était verbalisée, dans la pratique aussi. Le terrorisme a été exporté et très vite, Khomeini lui-même s'est rendu compte que le fait d'être en guerre, d'entretenir un conflit à l'extérieur, permettait de tenir le peuple en main. D'ailleurs, Madame la Présidente, vous m'avez entendu souvent, je vais l'entendre un petit peu à me répéter, mais en tout cas, je ne peux pas aborder ce sujet sans émotion. Je dois dire que, et j'en profite puisque j'ai l'occasion de vous le dire, que j'admire le fait que vous ayez survécu à des choses tout à fait terribles. Nous avons été élevés les uns et les autres dans l'admiration des gens qui avaient été capables de résister dans des périodes de l'histoire plus dures que celles que nous avions connues. Mais j'ai toujours dit, mais pour une fois qu'on rencontre des gens qui résistent vraiment à quelque chose qui ressemble à ces choses terribles que nous blâmions et auxquelles nous voyons que les autres résistaient, eh bien, nous devons les soutenir. Voilà, Madame la Présidente, quelle est à la fois ce que je crois et ce que je continuerai de faire dans la mesure de mes moyens.